poursuis ce tirage pour le mois de février 2025, tirage sentimental avec le signe de la Vierge. On va tout de suite découvrir l'atmosphère qui règne sur ce mois de février 2025 pour vous, chers amis Vierges. On a la Lune et le Capricorne. Donc on voit que pour ce mois de février 2025, vous avez envie que les choses soient structurées. Vous avez envie de vous sentir en sécurité. Vous avez envie d'organiser les choses. Vous avez aussi envie de vous changer les idées. Alors ça peut être un voyage. Ça peut être le fait d'avoir envie de partir en week-end, de vous déconnecter de la routine. Ça peut aussi, de façon beaucoup plus simple, si vous êtes voilà, dans l'incapacité de voyager, mais envie de vous changer les idées. Envie de casser la routine avec votre partenaire, ou si vous êtes célibataire, envie de vous changer les idées en faisant des choses qui coupent avec toutes ces injonctions du quotidien, avec voilà. Il y a cette idée, cette énergie d'envie de voyage, d'un point de vue physique, mais aussi émotionnel. Envie de se changer les idées. On va voir votre situation actuelle. Échec. On voit que vous êtes parfois un peu lassé. Dans cette situation d'échec où vous pouvez peut-être avoir perdu espoir pour certaines choses. On parle ici vraiment d'un tirage sentimental. Donc il peut y avoir des choses qui ont pu vous décevoir. Ou alors c'est que vous vous mettez en situation d'échec d'un point de vue sentimental. Il y a des choses qui ne vous vont plus en fait. Vous avez envie de faire évoluer les choses. De la joie. Vos espoirs et vos attentes, ce sont la joie. Vous avez envie de... C'est pour ça, il y a cette énergie de voyage. Là, la situation actuelle, l'échec, et vos espoirs, la joie. Donc on voit vraiment que vous avez envie de sortir justement de cette routine. Vous êtes dans la routine. Vous avez envie de vous déconnecter. Alors, aussi bien couple ou célibataire, vous avez envie, c'est ça, de casser cette routine. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors peut-être que vous avez croisé le regard de quelqu'un ou alors votre partenaire vous relance cette stimulation, mais il y a cette énergie d'attraction magnétique qui est au-delà de ce que l'on peut contrôler en fait. Hein. C'est vraiment une attraction, quoi. Vous êtes attiré par quelque chose. Vous avez envie que les choses changent. Vous avez envie, voilà, il y a quelque chose en vous qui vous attire vers le ailleurs. Alors, c'est à prendre, à interpréter en fonction de votre situation et de qui vous êtes, mais il peut y avoir, si vous êtes en couple, quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil, ou alors avoir envie de partir avec votre compagnon, je sais pas, un voyage où vous n'avez pas forcément normalement, enfin, les moyens ou prévu de le faire, et vous avez cette idée en tête, là, qui est un peu plus forte que vous, il y a cette attraction, alors c'est assez surprenant pour les vierges, qui normalement ont besoin vraiment de sécurité, et que les choses soient prévues à l'avance, et puis sont très sérieuses. Là, il y a quelque chose qui vous bouillonne au fond de vous, et qui fait que vous ressentez un besoin d'accomplir ou de faire quelque chose. Alors, adaptez, hein, comme c'est un tirage général, je vous fais confiance, adaptez en adaptant à votre situation. La croissance, phase d'expansion de l'énergie. Donc ça, c'est bien parce que ce qui vient vers vous, justement, peut-être que ça va rassasier cette forte attraction magnétique et vous aider dans ce sentiment de
d'être... L'échec, c'est aussi dans le sentiment de se sentir bloqué dans quelque chose. Vous avez envie de, voilà, de voyage, vous avez envie de ressentir de la joie, vous êtes attiré par quelque chose, vous avez envie que ça bouge. Eh bien, la croissance vient vers vous. Là, cette carte, c'est le message de l'univers. La croissance vient à vous. Donc, restez peut-être dans cette énergie où vous avez envie de faire bouger et faire avancer les choses. Malgré que vous ayez ce grand sens de l'organisation et ce besoin de vous sentir en sécurité, chère Vierge, il y a aussi en vous un besoin que ça avance. Un besoin de ressentir de la joie, un besoin de voyage, un besoin de vous sentir attiré, d'être dans un sentiment d'attraction, hein, voilà. Et là, le conseil de l'univers, à quoi vous accrochez-vous? Vous voyez, ça rejoint un peu cette idée de la tour aussi, hein, mais pas dans le même sens. Là, c'est vraiment dans un sens spirituel. À quoi vous accrochez-vous? Il y a peut-être des choses, vous avez envie de ressentir, vous êtes attiré, vous ressentez cette attraction magnétique, mais il y a quelque chose qui vous empêche de l'atteindre. Vous voyez, il y a ces anciens édifices qui empêchent d'aller dans cette vallée-là, en fleurs. Donc, à quoi vous accrochez-vous? Quelle part de vous vous empêche justement de ressentir cette joie et de vivre cette attraction et de prendre pleinement cette croissance d'expansion énergétique? Je pense que c'est vous-même. Il y a une tendance à l'auto-sabotage et au manque de confiance. Peut-être au manque de confiance aussi en votre partenaire. Mais il y a cette idée ici de vous bloquer vous-même et de s'accrocher peut-être à des principes ou à des croyances ou à des peurs qui peuvent vous empêcher justement d'aller vous amuser là dans cette belle prairie fleurie. Donc, on vous pose vraiment cette question. À quoi vous accrochez-vous? Il y a quelque chose à détruire. L'effondrement, c'est ça. C'est des barrières que vous vous êtes mis, des choses bloquantes qui vous empêchent justement de vivre pleinement cette expansion, cette joie et cette attraction que vous ressentez. Ça peut être des croyances ou des choses, des façons de faire qui sont ancrées, qui vous empêchent justement d'accéder à ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on parle d'auto-sabotage, ça peut être auto-bloquant, voilà, libérez-vous de choses qui vous empêchent de vivre pleinement ce que vous avez envie de vivre au fond de vous. Effort, fatigue, lassitude. Alors, il peut y avoir chez certains d'entre vous avoir cette impression de se sentir parfois fatigué, d'avoir l'impression de faire des choses. Peut-être que vous faites des choses, que vous envoyez des signes à votre partenaire, par exemple, et que votre partenaire ne les voit pas. Il y a un sentiment de lassitude. Ou il peut y avoir, si vous êtes célibataire, un sentiment de fatigue parce que vous ne rencontrez pas la bonne personne. Vous êtes un peu voilà, épuisé de vous sentir pas aimé, pas faire les bonnes rencontres. Alors, on vous dit vraiment de casser, de déconstruire certaines choses qui peuvent justement vous bloquer par rapport à cette expansion. De réfléchir à cette idée d'auto-sabotage et d'être peut-être coincé parfois dans une certaine routine ou dans un certain besoin de sens de l'organisation qui est peut-être trop bloquant. Laissez-vous, lâchez-vous la grappe. Voilà, c'est ce qu'on a envie de vous dire ici en résumé. On va voir le petit message de l'oracle de la fée Morgane. Qu'est-ce que va nous dire la fée Morgane? Ah voilà. Le sauvage, l'indompté là, caché dans tes entrailles, et il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-t'en, il répondra toujours à ton appel. Eh bien écoutez, c'est super ce petit message, parce qu'en fait, voilà, je vais vous parler de laisser tomber ce masque, de laisser tomber
ces choses rigides, ce sens de l'organisation, ou ces croyances, ou ces peurs qui vous maintiennent dans cette situation d'échec ou d'auto-enfermement. Libérez-vous libérez cet instinct en vous d'être heureux et de laisser tomber tout ce qui vous empêche de vous lâcher, en fait. Lâchez-vous, 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 lâchez-vous. Soyez heureux, ne soyez pas trop coincés dans des façons de faire, de choses rigides. Voilà. Je vous souhaite plein de bonheur, plein d'expériences nouvelles, plein de sentiments de joie nouveaux, de vous laisser guider par cette attraction magnétique qui vous rend créatif, qui vous libère de certains schémas qui vous cloisonnent. Je vous souhaite plein de bonheur pour votre vie sentimentale et pour le reste, bien entendu. À bientôt, chers amis vierges. Prenez soin de vous, soyez heureux et lâchez-vous la grappe. Au revoir.